Bien, bonjour à tous. Alors on va faire une petite vidéo en mode confinement pour tenter de vous expliquer comment fonctionne Python et en particulier comment on peut générer la suite de Syracuse avec Python et formuler un certain nombre d'hypothèses. Alors ici là je me suis ouvert et du Python. Alors si vous vous demandez pourquoi tout est noir, c'est parce que sur mon ordinateur j'ai tout paramétré en mode sombre parce que c'est plus agréable pour moi je trouve au niveau des yeux que ce soit sombre et pas clair. Et alors pour ceux qui n'étaient pas là au TP d'info, le groupe qui était déjà en vacances entre guillemets, voilà comment ça se passe. Donc dans l'environnement et du Python, ici dans cette partie là, vous allez écrire tous les programmes. Et ici à droite, alors parfois elle est en bas, mais ici j'ai décidé de la mettre à droite parce que ce sera plus facile pour visualiser. Vous avez ce qu'on appelle la console Python. Alors la console Python, c'est la console dans laquelle vous allez taper les ordres en fait, que voulez-vous faire à Python, faire à Python. Et ici, voilà, c'est là que vous programmez. Alors, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand on programme, c'est pas parce qu'on l'écrit qu'il l'enregistre. Il faut ce qu'on appelle compiler, c'est une sorte de rafraîchissement, c'est-à-dire qu'il prend en compte les modifications que vous allez faire. Alors, pour compiler, c'est simple, vous pouvez appuyer ici sur la petite touche, ici la flèche verte, ou bien taper à la main CTRL F9. Alors, on va vérifier tout de suite que ça marche. Quand vous cliquez dessus, voilà, c'est marqué ici console de processus distant réinitialisé. Il n'y a pas eu de message d'erreur. S'il y a des messages rouges, ça veut dire qu'à un moment, vous avez fait des petites erreurs. Alors, comment est-ce que ça se passe? On va juste s'intéresser d'abord à la fonction 1. Alors, quand on définit une fonction, on écrit def, un espace, et ensuite on met le nom de la fonction, éventuellement ici les petits paramètres, et à chaque fois ici on met un 2 points. Et quand vous faites ça, quand vous tapez sur entrée, il vient se décaler de une indentation de 4 caractères, 4 espaces ici. Donc tout ce qui sera à 4 espaces fera partie de la fonction 1. Si vous revenez à la ligne, en fait, il va considérer que en fait, ce ne sont plus des instructions qui font partie de la fonction. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors pour ça, j'ai préparé un petit PowerPoint. Alors ici, qu'est-ce que ça signifie? Alors, quand on écrit L égale crochet, un double crochet avec rien à l'intérieur, ça veut dire je suis en train de créer une liste dans laquelle il n'y a rien. Voilà, ça c'est la situation de départ. Et ensuite, il crée ce qu'on appelle une boucle. Alors, donc vous compilez ce truc-là. Alors ici on peut le faire dans du Python, et puis on peut lui demander de regarder ce que fait la fonction 1 lorsqu'on lui donne comme paramètre 6. Et alors il renvoie la liste 1, 2, 3, 4, 5. Alors on va comprendre pourquoi. Alors que se passe-t-il? Quand on tape fonction 1 de 6, ça veut dire que je prends la fonction 1 et le paramètre n ici, il va valoir 6. Donc il crée une liste dans laquelle il n'y a rien. Et ensuite, on crée ce qu'on appelle une boucle. Et il dit pour i prenant toutes les valeurs entre 1 et 6. Alors il faut faire attention sur Python, quand on dit range 1 et 6, ça veut dire toutes les valeurs entières entre 1 et 6. On va partir de 1 va être inclus, mais l'extrémité, le 6, ne va pas être exclu. Autrement dit, quand on dit pour i allant de 1 jusqu'à 6, parce que ici n vaut 6, i va prendre toutes les valeurs entre 1 et 5. Et l.append de i, ça signifie, dans la liste, tu vas mettre la valeur de i. Alors, regardons ce qui se passe. Eh bien, au début, i prend la valeur 1, puisque i va prendre toutes les valeurs entre 1 et 5. Et on lui dit, dans la liste, tu mets la valeur i. Or, i vaut 1, donc dans la liste, il met 1. Ensuite, i va prendre la valeur 2. Et l'instruction est, dans la liste, tu mets la valeur 2. Puis i prend la valeur 3, et on met 3 dans la liste. Puis i prend la valeur 4, et on met 4 dans la liste. Puis i prend la valeur 5, et on met 5 dans la liste. Et ça s'arrête, puisque i ne va pas prendre la valeur 6. 6, c'est la première valeur interdite. Et donc la boucle s'arrête. Il sort de la boucle, et l'instruction est renvoie la liste. Donc en fait, la liste qui est ici, il la renvoie, et c'est pour ça qu'en fait, il vous renvoie la liste 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà. Alors ensuite, on vous disait, trouver l'instruction qui permet d'afficher la liste de tous les entiers entre 1 et 10. Alors naturellement, on pourrait se dire, je vais mettre 10. Sauf que si je mets 10, il me renvoie la liste de tous les entiers entre 1 et 9, puisqu'en fait, il ne prend pas la dernière valeur. Donc pour ça, il faut juste taper 11 et ça vous renvoie la liste de tous les entiers entre 1 et 10. Ensuite, modifier la fonction pour pouvoir afficher la suite de la liste. Par la suite, voilà, je m'embrouille, pour afficher la liste 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on voudrait que ça commence à 4. Bon, bah, si on veut que ça commence à 4 et qu'on aille jusqu'à 9, on comprend bien qu'ici, il va falloir écrire 4, puisque I, on aimerait que ça commence à 4. Alors, et ensuite, on aimerait que ça aille jusqu'à 9. Donc on comprend bien que c'est la même chose qu'ici. Voilà, c'est fonction 1 de 10. Sauf que si je tape ça, il me renvoie encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est normal, c'est parce que j'ai oublié de compiler. J'ai beau avoir tapé 4, lui, Python considère que c'est toujours le programme d'avant. Donc on va compiler. Là, c'est bon. Et on lui dit fonction 1 de 10. Et il me renvoie 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que maintenant, il sait qu'il faut commencer à 4. Modifier la fonction en complétant la dernière ligne. Au lieu de renvoyer L, on va renvoyer L, L de 3, L de moins 1 et len de L. Alors, on va taper ça et on va regarder ce que ça donne. Donc, on a L de 3, L de moins 1 et len de L. Alors, évidemment, j'oublie pas de compiler. Et faut toujours essayer d'afficher 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord, donc c'est cette fonction-là. Et alors, il me renvoie à nouveau la liste. C'est normal. Il me renvoie L. Puis il me renvoie L de 3. Donc L de 3, visiblement, c'est la valeur 7. L de moins 1, c'est la valeur 9. Et len de L, c'est la valeur 6. Alors, peut-être que si vous êtes malin, vous avez déjà compris. On va essayer de voir ce que ça signifie. Alors, je vous ai préparé un petit truc. Et la question est, comment numérote-t-on une liste? Donc, la liste L, c'est la liste composée de tous les entiers de 4 à 9 inclus. Et alors, ça se passe comme ça. Ici, là, le 4, le premier, c'est L de 0. Alors les informaticiens numérotent exactement comme nous on numérote les suites, c'est-à-dire que le premier terme de la suite, c'est le terme d'indice 0. Donc L de 0, c'est 4. Le suivant, L de 1, c'est 5. Donc ça veut dire que le deuxième terme de la liste, c'est 5. L de 2, c'est 6. L de 3, c'est 7. L de 4, c'est 8. Et L de 5, c'est 9. Sauf que Python aussi, on lui a permis d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on voulait le terme qui précède L de 0, donc ce serait L de moins 1, celui qui est avant. Alors celui qui est avant, évidemment, il n'y en a pas. Donc en fait, il retourne à la fin. Et L de moins 1, en fait, c'est le dernier terme de la liste. L de moins 2, c'est l'avant-dernier terme. L de moins 3, c'est l'avant-avant-dernier. L'antépénultième pour ceux qui parlent français. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand on lui dit renvoie L de 3, il va renvoyer 7. Parce qu'il va renvoyer le quatrième terme de la liste. L de moins 1, c'est l'instruction pour aller chercher le dernier terme de la liste. Alors ça a un intérêt, ça, L de moins 1, c'est que si vous lui demandez L de moins 1, ça veut dire renvoie le dernier terme, et vous n'avez pas besoin de savoir combien il y a de termes dans la liste pour aller chercher le dernier. Et enfin, len de L, en fait, c'est la longueur de la liste, en fait. Combien y a-t-il d'éléments? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc len de L, c'est 6. Alors, on va aller regarder ça. Voilà, ici, donc on lui a demandé renvoi L de 3. Donc L de 3, c'était le quatrième. 1, 2, 3, 4. Il a renvoyé 7. Donc c'est pour ça qu'il met que c'est 7. L de moins 1, c'était le dernier terme. 9. Donc c'est pour ça qu'il a renvoyé 9. Et len de L, il a dit, ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 termes dans la suite, dans la liste. Donc je vais renvoyer 6, qui est la longueur de la liste. Voilà. Fonction 2. Alors, traduire en français, fonction 2 de n. Alors, fonction 2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans fonction 2? Donc d'abord, on définit une liste
dans laquelle il n'y a rien. Et le nombre i, on dit que c'est 0. Voilà, au départ, le nombre i, c'est 0. Alors, while, ça signifie tant que. Et donc, la boucle est la suivante. Tant que i est inférieur ou égal à n étant le nombre qu'on définit au départ, on met i dans la liste. Et ça, i plus égale 1, ça signifie on augmente i de 1. Et une fois qu'on a fini la boucle, on renvoie la liste. Alors, on vous demandait que renvoie fonction 2 de 10. Alors, je vais faire un petit peu de clair. Voilà. Fonction 2 de 10. Et bien là, ça me renvoie tous les entiers entre 0 et 10. Alors pourquoi? Donc le 10 ici, ça correspond au n. Donc au départ, on va avoir L qui est vide et I. Ah, attendez, je crois que j'ai prévu un petit truc. Oui, voilà, tout est là. Donc au départ, I vaut 0 et la liste est vide. Et ensuite, on dit tant que I est plus petit que n. Alors, ici, on a bien I qui est égal à 0 au départ. Le 10 ici, c'est le n. Donc tant que I est plus petit que 10, qu'est-ce que je fais? Je mets I dans la liste et j'augmente I de 1. Donc ici, le 0, ben, je vais le mettre dans la liste. Puis, je vais augmenter I de 1. Est-ce que 1 est toujours inférieur ou égal à 10? Oui. Donc je mets 1 dans la liste et j'augmente I de 1. 2 est bien inférieur à 10, je mets 2 dans la liste, j'augmente I de 1, etc. Voilà, donc tant qu'on est inférieur à 10, on met l'entier I dans la liste. Ensuite, ben, on arrive à I égale 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Inférieur ou égal à 10, pardon. Oui, ça c'est vrai. 10 est bien inférieur ou égal à 10. L'une des deux conditions est vérifiée. Donc je mets 10 dans la liste. J'augmente I de 1. Mais quand j'augmente I de 1, 11 n'est plus inférieur ou égal à 10. Donc ceci là, cette condition est fausse. Donc la boucle va s'arrêter. On va s'arrêter. On ne va pas mettre le 11 dans la liste. On ne va pas augmenter I de 1. On va sortir de la boucle et on va juste renvoyer la liste. Et la liste, elle comprend tous les entiers entre 0 et 10 inclus. Donc elle renvoie cette liste-là. C'est pourquoi, ici, cette fonction renvoie tous les entiers entre 0 et 10. Ok. Modifier la fonction pour pouvoir afficher par la suite la liste 0 de 4, donc tous les entiers compris entre 0 et 14, mais cette fois-ci que les entiers pairs. Pour les entiers pairs, en fait, c'est relativement simple. Parce qu'en fait, il suffirait juste qu'on augmente I non pas de 1 en 1, mais I de 2 en 2. On augmente I de 2 à chaque fois. Je compile. Je fais la fonction 2 et je l'ai vu jusqu'à 14. Et donc voilà. Donc I va commencer à 0. Et puis tant que en fait, mon nombre I est plus petit que 14, je mets I dans la liste. Mais à chaque fois, j'augmente I de 2. Donc je suis à 0, puis je suis à 2, puis je suis à 4, puis je suis à 6. J'arrive à 14, c'est la dernière, c'est la limite en fait. Et une fois que I sera égal à 16, la boucle s'arrêtera, on mettra pas 16 dans la liste, on sortira de la boucle et on renverra la liste. Alors, la troisième fonction, ici il faut renvoyer fonction 3 de 2, 7. Alors on va regarder ce que ça donne. 2 et 7. Donc ça me donne tous les entiers qui sont compris entre 2 et 7 inclus. Alors quand on regarde ici la différence entre la fonction 2 et la fonction 3, déjà, alors ici il y avait 1, mais on se rend compte que la boucle qui est ici, c'est exactement la même. Donc en fait, c'est tant que I est plus petit que N, je mets I dans la liste et j'augmente I de 1. Sauf qu'en fait, au départ, on n'a pas initialisé I à 0. I ne vaut pas 0. En fait, c'est nous qui choisissons I au départ dans l'instruction. Et donc, en fait, ce que ça signifie, c'est que quand vous tapez fonction 3 de 2, 7, mais en fait, le I, c'est comme si je le mettais à 2 au départ. Et donc, en fait, il va partir de 2, il va augmenter I de 1 à chaque fois, et il va le mettre dans la liste jusqu'à ce qu'on arrive à 7 ici. Donc, c'est vous, en fait, qui choisissez
ça en fait, ça revient à dire 2 est le nombre de départ de la liste, et 7, c'est le dernier de la liste. Donc on va à 2 jusqu'à 7, et on met tous les entiers qui sont compris entre les deux. Alors, modifier la fonction 3 pour trouver l'instruction qui permet d'afficher la liste de 4 à 20, mais on a tous les entiers qui sont pairs. Bon, bah là, c'est pas compliqué. On a juste à dire, on veut aller de 2 en 2. Je compile. Et on veut aller de 4 à 20. Donc là, on va taper fonction 3. On veut que ça commence à 4. On veut que ça arrête à 20. Et ici, j'ai dit que j'allais aller de 2 en 2. Donc ça va bien de 4 à 20. Même chose, on pouvait aller de 5 à 30, mais de 5 en 5. Bon, bah là, vous pouvez dire, je mets 5, je pense à compiler. Et je veux aller de 5 jusqu'à 30. Et ça y va de 5 en 5. C'est tout. Alors en fait, on pourrait même faire mieux que ça. Parce qu'on pourrait, si on voulait, ici définir par exemple un entier k, donc un troisième paramètre dans la fonction. Et là, je lui dirais, mais en fait, tu vas de k en k. Et par conséquent, là, dans fonction 3, bah, je pourrais dire, je veux aller, par exemple, je reprends celle-là, je voudrais afficher 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc je veux que ça commence à 4, que ça aille jusqu'à 20. Mais je veux que ça aille de 2 en 2, donc ici je tape 2, parce que ici à chaque fois le i va augmenter de k, donc si je mets ici 2, le k ce sera 2, donc i augmentera de 2 en 2. Et du coup j'ai bien celle que je voulais. Ici je tape fonction 3, je veux que ça commence à 5, que ça aille jusqu'à 30 et aller de 5 en 5. Ben, j'ai bien 5, 10, 15, 20, 25, 30. Voilà. Alors, fonction 4. Tester fonction 4 sur plusieurs valeurs. Quel est le rôle de cette fonction? Que signifie n pourcentage 2 égale 0? Modifier la fonction pour que cette fonction envoie 0 si n est pair, 1 si n est impair. Alors, fonction 4. Donc, fonction 4. Donc, si par exemple je mets 5, ça me renvoie faux. Si je renvoie 8, ça me renvoie vrai, donc on commence à sentir le truc. Si je mets 11, ça me renvoie faux. Et si je mets 10, ça me renvoie vrai. Donc je commence à comprendre que ça me renvoie faux si le nombre est impair et que ça me renvoie vrai si le nombre est pair. Et alors, que signifie cette instruction? Eh bien ça veut dire je prends le nombre n, je prends le nombre n, je calcule sa division euclidienne par 2, donc en fait, et je calcule son reste en fait. Donc je prends n, je calcule le reste de la division par 2, et je regarde si c'est égal à 0. Alors Python, quand on met 2 égales de suite, ça veut dire qu'on est en train de faire un test. On est en train de comparer ce nombre-là avec juste le nombre 0. Si vous mettez juste par exemple, comme ici, là, i égale 0, ça veut dire le égal signifie le 0, je le mets dans i. C'est une affectation en fait. Quand on met 2 égales, c'est qu'on est en train de comparer des nombres. Donc on est en train de regarder si le reste de la division du nombre par 2 est égal à 0. Ben, quand est-ce que le reste est égal à 0? Ben, quand le nombre est pair. Okay. Et si c'est pas égal à 0, ça veut dire que le nombre est impair. Et alors là, il y a la condition sous Python. Donc ça veut dire si cette condition est remplie, alors tu renvoies vrai. Sinon, tu renvoies faux. Donc elle est juste en train de tester si un nombre est pair ou impair. Alors si vous ne voulez pas renvoyer vrai ou faux, mais si vous voulez renvoyer 0 ou 1, il suffit de mettre 0. Ici, vous renvoyez 1. Et ça pourrait être utile, parce que 0 et 1, ce sont des nombres qu'on pourra calculer. Donc par exemple, maintenant, ça renvoie 0 quand le nombre est pair, ça renvoie 1 si le nombre est impair. Voilà, c'était la fin de la première partie. On se revoit pour Syracuse.